et qu'il est, il y a un cri qui signale la présence du nouveau-né, qu'il est en vie, qu'il est là. Et ce cri aussi est en train de témoigner les circonstances qui vont venir dans le futur, dans la suite de temps. Ce cri-là que le bébé qui vient dans le monde, qui rentre dans le monde, il pousse un cri pour dire je suis là au milieu de vous. Mais ce cri-là témoigne aussi des circonstances qui viendront dans l'avenir. Parce que lorsqu'il y aura la joie, il y aura un cri qui va être poussé. Lorsqu'il y aura la douleur, il y aura un cri qui va être poussé. Lorsqu'il y aura la tristesse, le gémissement, il y a un cri qui est poussé. Lorsqu'il y a la victoire, on pousse les cris de joie, de victoire pour le triomphe. Nous naissons avec un cri, mais lorsqu'il y a des circonstances, il y a aussi les cris qui sortent. Il y a la douleur. Tu manifestes cette douleur par un cri. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 11. Jacques, chapitre 5, verset 13 à 16. Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5, verset 13 à 16. Jacques, chapitre 5, verset 13 à 16. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Un autre est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? L'un de vous est-il malade qu'il appelle les responsables de l'Église ou les anciens, qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Les cris qui parviennent aux oreilles du Seigneur des armées. Je voudrais dire que ces cris qui parviennent aux oreilles, c'est ça notre thème, le cri qui parvient aux oreilles du Seigneur des armées, ces cris qui parviennent aux oreilles de notre Seigneur, ce sont les cris des justes. Si tu n'es pas un juste, tes cris ne parviendront jamais aux oreilles de l'Éternel. Mais lorsqu'on parle du juste, on voit d'abord Jésus-Christ lui-même, le véritable juste. Amen. Mais lorsqu'on parle du Christ, c'est quelqu'un qui vit dans la droiture. Quelqu'un qui vit dans la droiture devant Dieu et envers les hommes. Lorsqu'on parle du juste ou du fidèle, c'est quelqu'un sur qui on peut compter pour maintenir la vérité parmi le peuple de Dieu. Le juste ou le fidèle, c'est quelqu'un sur qui on peut compter pour manifester ou témoigner la vérité au milieu des enfants de Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu. Quelqu'un qui s'éloigne de toute la vie de souillure, la vie de péché, la vie mondaine, mais qui se consacre à Dieu. En ce moment-là, lorsqu'il il aura poussé de cris, lorsqu'il aura poussé de cris, lorsqu'il aura assez lamenté, ces cris vont parvenir directement à celui qui l'a envoyé sur la terre. Ici, Jacques est en train de nous dire
Dans le verset 13, l'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Et l'apôtre Paul nous dit ceci, je désire avant toute chose que les hommes prient en tout lieu. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous recommande. C'est une recommandation. Je désire qu'en toutes circonstances, en tout lieu, que les hommes prient. Mais écoute ce qu'il dit dans la suite. Qu'ils élèvent les mains sans dispute ni confusion. Qu'ils élèvent les mains pures devant Dieu, sans esprit de rancœur. Parce que celui qui veut que son cri parvienne au trône de Dieu, lorsqu'il élève ses mains, il doit être séparé du mal. Je désire que l'on prie en tout lieu. Et qu'on élève les mains vers Dieu sans un esprit de rancœur. Que l'on dispose son cœur et que l'on se soumette à la volonté de Dieu. Il dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Oui, nous devons continuer à prier continuellement jusqu'à ce que Dieu se manifeste. La prière doit être notre style de vie. Le juste aime la prière. Le juste persévère dans l'assemblée de ceux qui prient. Et maintenant, nous avons besoin que le juste puisse se multiplier. Parce que depuis l'époque de David, les justes sont des hommes rares. Ce sont des femmes rares. Mais notre prière d'aujourd'hui est que Dieu puisse se multiplier encore au milieu de nous, de notre communauté, de notre assemblée. Plusieurs qui soient justes, qui aiment Dieu, qui se séparent du mal, qui puissent avoir un bon témoignage. Les hommes, les femmes sur qui l'on peut porter un bon témoignage, sur qui on peut compter pour témoigner sur la vérité. Maintenir la vérité au milieu du peuple de Dieu. Un autre est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Je l'ai dit, lorsqu'on vient dans le monde, il y a des cris qui sont poussés pour témoigner que nous sommes là. Mais ces cris-là témoignent aussi des circonstances que nous allons vivre dans les futurs. Il y aura un moment où nous passerons par le feu, où nous serons abandonnés, où nous serons trahis. Il y aura les cris qui vont sortir ce jour-là, les cris de douleur. Il y aura un moment où nous passerons dans la trahison ou dans la déception. Il y aura des cris qui sortiront ce jour-là. Mais il y aura un moment où nous vivrons la victoire. Nous serons aussi de cris de victoire afin de témoigner notre Dieu. Et nous chanterons des cantiques en l'honneur de celui qui siège sur le trône, le Dieu Tout-Puissant. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle le responsable de l'Église, qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens ou les responsables dans l'Église afin qu'ils prient. Qu'ils prient pour lui. En appliquant l'onction d'huile. Pourquoi l'onction d'huile? Parce que l'onction brise le joug, c'est ce que la Bible dit. Quel que soit le joug qui est sur toi, lorsque les fidèles ou les justes s'approchent de toi ou de ta maison pour prier, lorsqu'ils appliquent l'onction d'huile selon les directives divines, quel que soit le joug qui pesait sur ta vie, je t'assure que ce joug-là sera brisé au nom de Jésus. L'onction d'huile ne s'applique pas n'importe comment. Mais lorsqu'il s'applique selon, conformément à la volonté de Dieu, quel que soit le ténèbre qui était dans ta vie, ces ténèbres-là vont se dissiper au nom de Jésus. Je vous ai déjà témoigné ici, lorsque j'étais venu au Canada, je suis allé faire le cours d'anglais à Algonquin Collège. J'ai croisé une Cubaine qui s'appelle Victoria. Elle n'avait jamais connu parler de Dieu ni de Jésus. Elle m'a dit, parce qu'au Cuba, leur président Fidel Castro, les Occidentaux étaient tellement contre lui, et lui aussi avait dit que la Bible ne peut pas entrer dans mon pays. C'est vrai qu'il était un dictateur, mais un dictateur
positif dans le sens qu'il a bien géré son pays. Il y avait tout, la situation sociale était bonne, mais sauf qu'il n'y avait pas la parole. Je profitais pour lui introduire la parole et pour lui présenter Jésus. Mais un jour, un matin, j'ai vu qu'elle était triste. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit que ma fille a une cataracte. Moi, je suis divorcé. Mais pour l'opération de ma fille, il faut que son papa soit là. Je lui ai dit, c'est quand? Il me dit, non, ce sera la semaine prochaine, donc la semaine d'après. J'ai dit, viens. En ce moment-là, on venait de commencer. On priait dans notre sous-sol. J'ai dit, amène ta petite fille. Elle avait 7 ans à l'époque. Elle a amené sa petite fille et son garçon, dernier garçon. On a prié. Pendant qu'on priait, j'ai prêché. Mais pendant la prière, j'ai entendu qu'il fallait faire une onction d'huile. Mais après la prière. Mais avant que je ne fasse cette onction d'huile, parce que les serviteurs de Dieu que nous sommes, l'onction, j'ai cette huile-là avec moi. Mais je ne l'applique pas pour l'appliquer. Je vous parlerai de ces 2 témoignages, d'elle, de Victoria, et de notre propre petite fille, Céleste, qui est là. Après, j'ai commencé à lui expliquer la grandeur de Dieu. Ce que Dieu est capable de faire avec l'onction d'huile, ce n'est pas de la magie pour qu'elle ne puisse pas paniquer. Elle a accepté. Elle dit, oui, tu peux y aller. J'ai pris l'onction, j'ai pris l'huile, je priais, j'ai appliqué en dessous de l'œil où on devrait opérer. J'ai dit, Dieu a déjà accompli sa volonté. Elle est partie à l'hôpital la semaine. Le mari s'était déjà divorcé, il est venu parce que c'est une affaire quand même grave, il faut que l'homme soit là et la femme soit là. C'était dans la salle d'attente, on a amené la fillette avec le médecin, ils sont rentrés, le médecin a regardé, il n'y avait plus rien. Il a appelé les autres. Mais cet enfant ici, on avait prévu de l'opérer aujourd'hui. Comment il n'y a plus rien? Amen. Sorti pour dire aux parents. Parce que le parent s'attendait que l'opération allait être faite ce jour-là. Et j'ai reçu un coup de fil. Victoria était en train de pleurer. Moi, je pensais qu'il y avait quelque chose de dangereux, mais elle pleurait de joie. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsqu'on vient dans le monde, il y a le cri qui témoigne la joie, qui témoigneront la douleur que tu auras. Elle, en fait, les cris qui sortaient en elle ce jour-là, au bout du fil, c'était le cri pour dire Dieu est vivant, Dieu est vivant. Jesus is alive, Jesus is alive, Jesus is alive. Elle qui n'avait jamais entendu parler de Jésus, elle commence à dire Jesus is alive, Jesus is alive. J'ai dit, mais Victoria, qu'est-ce qu'il y a? Elle me raconte maintenant qu'est-ce qui est arrivé. Le médecin a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout était déjà dans la salle, était déjà préparée. Elle est rentrée. Alors, notre petite fille, lorsqu'elle avait 2 ans, elle partait déjà à la garderie. Elle a eu comme un bouton dans les cheveux et puis sa maman a écrasé et puis ça commence à faire des pus. Sa maman a souffert de ça. Sa grande sœur fait partie du corps médical. Elle a parlé avec sa grande sœur. Ils ont acheté des choses. Il fallait parler aussi avec ma belle-sœur qui est en France pour qu'elle puisse envoyer. Sa maman l'a amenée aux urgences. Ils ont commencé à mettre un peu de mèche, tout ça. Mais finalement, un jour, mon épouse me dit, mais tu ne vois pas que ta fille est en train de souffrir. Parce que lorsqu'elle partait avec elle pour se faire sortir, parce que les médecins l'avaient dit, il faut presser pour que la puce sorte. Mais plus la puce sortait, plus ça s'enfonçait. Et plus sa fille était en train de pleurer, elle aussi, elle avait des larmes. Parce que l'enfant avait 2 ans, tu vois, elle ne sait pas exprimer ce qu'elle ressent. La maman aussi, elle était dans les larmes. Et finalement, un jour, et c'est ça la grâce. C'est vrai que les épouses des hommes de Dieu, des fois c'est difficile. Des fois, je l'ai toujours dit, des fois quand je parle avec toi, je peux switcher du mari au serviteur. C'est un peu difficile. Et j'ai compris aussi, c'est ce qui est arrivé à Marie quand elle était dans la fête à Cana. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Marie avait maintenant changé de dimension. Elle avait compris que ce problème ici, ce n'est pas Jésus, mon fils, mais ici, il faut que je monte à la dimension de Dieu, du Seigneur. Et dit, faites tout ce qu'il vous dira. Marie avait changé de dimension. Elle aussi, un jour, elle me dit, mais tu ne vois pas que ta fille souffre. J'ai prié, j'ai pris l'onction, j'ai appliqué à l'endroit.
Et depuis ce jour-là, les pus ont sorti, la plaie s'est tirée jusqu'à se fermer. La puissance de l'onction d'huile. Nous ne l'appliquons pas pour l'appliquer. Je l'ai à la maison avec moi, mais je ne l'applique pas pour l'appliquer. Mais lorsque Dieu donne les directives, c'est le moment de faire ceci. Le serviteur marche avec les directives divines. Et le miracle s'opère. Parce qu'il y a des choses, je vais vous dire, le médecin ne sauve pas. Il guérit juste le corps. Mais il y a des choses qui sont au niveau de l'âme. Et les choses qui sont au niveau de l'âme, les blessures intérieures que tu as maintenant au niveau de ton âme, ça, ce n'est pas un médecin qui peut te guérir. Ça, maintenant, c'est le spirituel qui doit guérir ce qui est spirituel. Le médecin t'apporte le médicament qu'on te prescrit juste pour guérir ton corps. Mais tu dois savoir que l'homme, ce n'est pas seulement le corps. L'homme est esprit. L'homme a l'âme et l'homme a le corps comme emballage, comme enveloppe. Voilà pourquoi je veux amener l'Église à cette dimension-là. Nous sommes d'abord esprits. Et comme nous sommes esprits, Dieu nous a donné un corps. Ce corps que Dieu nous a prêté. Peut-être que Dieu t'a prêté ce corps pour 50 ans, peut-être pour 70 ans, peut-être pour 100 ans. Dieu t'a prêté le corps. Et maintenant, il a pris l'esprit, il est venu mettre dans ce corps-là comme adresse. Donc, ton corps est une adresse pour ton séjour sur la terre. Voilà pourquoi ne gaspille pas ton temps dans les choses inutiles. Parce que ce corps-là que Dieu t'a prêté n'est qu'une adresse pendant ton séjour. Parce que le jour où tu vas disparaître, les gens parleront de toi en bien comme en mal. Mais si tu faisais partie de la garnison des justes, même quand ils voudront parler en mal, ils auront de la difficulté. Même quand ils voudront parler en mal. Je vous ai parlé ici de Jéroboam. Je vous ai dit, lorsqu'on cite ce nom-là, ou lorsqu'on prend ton nom, on compare ton nom à Jéroboam, tu dois chercher la délivrance. Parce qu'il y a certains noms, lorsqu'on les cite, on voit le mal. On voit la sorcellerie. On voit la magie. Mais à certains noms, même quand ils ne sont plus là, quand on va commencer à évoquer ton nom ou citer ton nom, te rappeler de ton nom, on voit tout de suite que c'était une fervente enfant de Dieu. C'était une disciple de Jésus-Christ. C'était un disciple de Jésus. Celui-là, c'était un oint de l'Éternel. Il était parmi nous et il a fait des œuvres qui ont impacté sa génération. Mais c'est à toi de faire le choix. C'est à toi de faire le choix. Tu veux être dans quel camp? Qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis quelques péchés. Je voudrais vous dire que la prière et la foi marchent toujours ensemble. Notez cela. La prière et la foi marchent, ce sont des jumeaux. Ils marchent toujours ensemble. Tu ne peux pas dire que tu as fait la prière, mais tu as laissé la foi derrière. Non. Ta prière et ta foi doivent marcher toujours ensemble. Toujours. Voilà pourquoi Christ dit, tout ce que vous demanderez par la foi, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire qu'il y a la prière, il y a la foi. Les deux sont des jumeaux. Mais le problème avec nous aujourd'hui, de cette génération perdue, dépravée, c'est que les gens disent qu'ils prient, mais il est à 100 mètres, sa foi est derrière lui ou derrière elle. Voilà pourquoi nous aussi on prie. Oui, je prie. Oui, moi je prie. Oui, mais où est ta foi? Parce que la Bible nous dit ici la prière faite avec foi. C'est-à-dire que la prière doit marcher toujours avec la foi. La prière doit marcher toujours avec la foi. La prière doit marcher toujours avec la foi. Toujours, toujours. Le matin, à midi, le soir. Ta prière doit marcher toujours avec ta foi. Pourquoi? Parce que la foi du juste reste inébranlable. Les tentations seront là. Les épreuves seront là.
Mais tant que tu as la foi, tu vas être inébranlable. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas. Ah, mais mais chaque dimanche, il est toujours à son poste. Chaque dimanche, il prêche avec la même énergie. Chaque dimanche, il fait toujours les mêmes choses. C'est parce que quelqu'un a déjà compris. Le problème, c'est que parce que plusieurs ne comprennent pas qui ils sont en Jésus ou en Dieu. Ils sont en train de vivre ils sont en train de vivre leur vie par rapport aux autres. Aujourd'hui, je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être la vie que tu mènes là, tu es en train de vivre la vie d'une autre personne. Mais je te dis aujourd'hui que Dieu va te remettre dans ta propre vie, dans ta propre identité, afin que tu deviennes un juste, une juste, pour que lorsque tu vas commencer à prier, que ta prière et ta foi puissent marcher ensemble. Parce que plusieurs ils vivent leur vie, mais ils vivent la vie d'une autre personne. Voilà pourquoi tu te réveilles le matin, tu es trop fatigué. Pourquoi? Parce que tu portes le fardeau qui n'a pas ta dimension. Tu n'es pas à ce niveau-là. Mais tu veux faire croire au monde que tu es déjà arrivé à ce niveau-là. Et lorsque les cris sortent, au lieu que ce soit des cris qui parviennent à l'Éternel des armées, tes cris sont en train juste de t'environner. Ça ne parvient pas auprès de Dieu parce que ton cœur est mauvais. Et il te faut une humilité pour chercher la délivrance. J'ai toujours dit, quand je parle avec mon épouse, je dis la délivrance se cherche. Non seulement qu'elle se cherche, toi-même, tu dois être conscient. Ce que je vis, ce n'est pas ma vie. Je dois aller chercher l'homme de Dieu en toute humilité pour qu'il prie pour moi. Et lorsque tu viens en toute sincérité, Dieu va donner les orientations divines. Des fois, ce sera juste une prière d'une seule parole. Et les choses vont se débloquer. Peuple de Dieu, maman Mite était déjà ici, mon épouse était déjà ici. Je louais à Beaumarchais. Je me rappelle quand je suis allé louer à Beaumarchais, et même mes beaux-frères étaient un peu perdus. Mais comment tu peux aller louer à Beaumarchais? Parce que nous connaissons Beaumarchais, comment les filles sont, comment là-bas ça bouge, comment les jeunes filles sont. J'ai dit non, il ne faut pas avoir peur de votre sœur quand même. Je suis un serviteur de Dieu. Je louais là-bas. Mais dans la parcelle où je louais, il savait qu'il y a un pasteur ici. Il y avait une femme qui était mariée dans cette famille-là. Elle avait trouvé son mari avec 5 enfants. Et ils ont eu un bébé qui s'appelle Divin. Après 6 ans, 7 ans, il n'y avait plus rien. Les parents de son mari commençaient à parler contre elle. Parler n'était plus calme. Malheureusement pour elle, son mari, c'est un fils unique. Donc derrière, c'est juste des filles. Et des filles qui étaient en train de vraiment la cibler sérieusement. Un jour, je suis revenu du travail, je m'apprêtais pour aller à la prière, j'avais ma Bible. Après, elle court vers moi, elle dit, pasteur, est-ce que je peux te parler? J'ai dit, parle-moi. Je dis, pasteur, je pleure. Je suis dans ce mariage-là, mais j'ai des douleurs. J'ai dit, bon, sois juste vrai parce que moi, c'est déjà le temps de la prière. Je dis, pasteur, j'ai besoin d'un bébé. Je me suis dit, si je la prends, je rentre avec elle dans mon appartement, les gens vont dire, la fille, la femme ou quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, on va rester ici. J'ai pris ma Bible, j'ai mis ma Bible sous les selles. Je lui ai dit, je lui ai posé une question. Est-ce que tu crois que Jésus existe? Oui, pasteur, je crois que Jésus existe. Est-ce que tu crois que Jésus peut mettre un bébé dans ton... Pasteur, je crois que Jésus peut mettre. J'ai dit, donne-moi tes 2 mains. Live. Sa belle-mère était assise un peu, elle nous regardait à distance. J'ai dit, donne-moi tes 2 mains. Elle m'a donné ses 2 mains. Je proclamais, je dis, Seigneur, merci de mettre déjà la sémence ici. Quelques temps plus tard, elle a conçu. Maman Mida qui est là a porté ce bébé-là. Elle a pris des photos de ce bébé miracle. La prière du juste a une plus grande efficacité. Mais tu dois savoir qui tu es en Jésus et ce que tu déclares. Parce que si tu n'es pas réellement juste,
Il y a des choses que tu peux commencer à déclarer. Le monde des ténèbres va s'élever contre toi. Et va te frapper sérieusement. Peuple de Dieu, quand elle est venue en vacances, elle a apporté 2 bébés miracles. 2 bébés miracles. Un collègue à moi qui travaillait avec moi à Vodacom, je partais à son bureau, je voyais sur sa table, tu vois, Vodacom, même moi, nous tous qui avons des femmes qui n'étaient pas là, devant nos bureaux, il y avait la photo de nos enfants. Je partais sur son bureau, je voyais les photos de 2 petites filles très belles. Je dis, ah, que Dieu te bénisse, frère Kéro, avec tes enfants, avec ta famille. Ces jours-là, c'était un jour unique. Il dit, pasteur, ce ne sont pas mes enfants. Ça m'a quand même bouleversé. Ce sont les filles de ma belle-sœur, donc la petite sœur de mon épouse. J'étais là comme ça, il dit, pasteur, je vais te parler à cœur ouvert. Ça fera 6 ans et demi qu'on est là avec ma femme, on n'a pas d'enfant. Et mes parents commencent déjà à parler. Pour que je cherche, parce que mon père est déjà âgé, il veut voir quand même mes enfants avant de mourir. Je lui ai dit, frère Pierrot, berger Pierrot, parce que moi, avec mon métier, avec ma profession, nous étions dans le département du génie civil de Vodacom. J'avais les clés de presque tout le bureau, pas presque tout le bureau, toutes les pièces, toutes les salles. J'ai dit, je vais commencer, comme j'ai des clés, je vais te prendre à une certaine heure, je t'amènerai dans telle salle. On va aller se rencontrer. Le pasteur, je suis d'accord. On était là à genoux, on priait. Mais le comble, tu sais, sa femme avait d'autres femmes à l'église de la louange, là où il prie, qui avaient le même problème, mais qui sont allées aussi, même ces mamans Olangi, elles ont conçu. Et maintenant, ils ont commencé à dire à sa femme, regarde, nous, on a quitté la louange, on est allé aussi même si on a conçu. Mais toi, tu restes encore là-bas. Il dit, mais mon mari est serviteur là-bas. Maintenant, la femme était partagée, que je suive mes amis ou que je reste avec mon mari. Son mari m'a rapporté tout ça. J'ai dit, Pierrot, berger, on va prier. On commençait à prier. J'allais avec lui de salle en salle, on priait. Dieu a ouvert. Quand ma maman est venue, je l'ai d'abord amenée à l'église, on a prié et après, elle est allée porter ce bébé-là qui a ouvert le chemin pour d'autres enfants. La prière du juste a une grande efficacité. Il n'y a rien dans ce monde qui peut arrêter la prière et la foi. Amen. Rien, je ne vois rien dans ce monde qui peut arrêter la prière et arrêter la foi. Amen. Parce que si tu marches avec la vie de la prière et si tu as la foi, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Dieu va amener ou appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Parce que Dieu a eu à le faire dans le temps passé. Il est le même Dieu qui le fait aujourd'hui. Il faut prier avec la foi. La personne, aujourd'hui, mon message, je suis en train de donner beaucoup de témoignages. Je n'avais pas prévu ça. La personne qui vous parle, là, on allait m'amputer la jambe droite, ma jambe droite. J'avais une plaie qu'on appelle, ceux qui font la médecine, on appelle ça ulcère. Et quand on m'a amené, ceux qui connaissent ma Maïmo, au P17, pavillon 17, c'est un pavillon où on traite des blessures, donc tu dois avoir peur. Des blessures vraiment terribles, là. On m'a amené là-bas. Les médecins ont dit, mais à ton âge ici, avoir ça, mais on va t'amputer. J'étais là comme ça, je venais de commencer l'IBTP pour devenir ingénieur. J'ai dit, Seigneur, on va m'amputer. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Mais une fois, j'étais chez ma grande sœur, j'ai entendu qu'il y aura une campagne. À l'époque, Moussa Idina n'était pas encore mort. Les visionnaires d'Enzamalam, ils faisaient une campagne à Saint-Terre. Je suis allé, j'ai dit, Seigneur, je veux te rencontrer aujourd'hui. Je veux vivre mon miracle aujourd'hui. Je suis allé là-bas, il y avait des miracles, il y avait des guérisons. Les gens allaient au podium pour témoigner. Moi, j'ai eu ceci. Moi, je suis rentré avec ma plaie. Mais pendant que j'étais dans ma chambre, j'ai entendu une voix me dire, à partir de demain matin, tu ne mettras plus le produit Oh Rashinda Korasa. Oh Yakura. Oh. Jésus. Il y a des choses. Oh Rashinda. Le surnaturel existe. Le surnaturel existe. J'ai entendu qu'à partir de demain, tu ne mettras plus ce qui est conçu par l'intelligence humaine.
Ce que tu mettras sur ta plaie qui a fait plus d'une année, tu vas la nettoyer seulement avec l'eau et le sel. C'est par après que le Saint-Esprit m'a révélé ce mystère-là. Regarde dans la Bible, la Bible dit que le prophète Élisée est allé dans une ville. Les habitants sont venus, ils étaient sincères. Ils ont dit, homme de Dieu, nous habitons une belle ville. La ville est bien située, mais il y a un problème. Ici, les gens meurent, l'eau est sa mère. La Bible dit ceci, le serviteur de Dieu dit, apportez-moi le plat de sel. Une assiette, mettez le sel dessus. Ils ont mis le sel. L'homme de Dieu est allé dans la source. Il a jeté le sel. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, cette eau ne va plus tuer quelqu'un et la ville sera bénie. Amen. À partir de ce moment-là, tout était redevenu normal. C'est après, parce qu'en ce moment-là, j'avais juste les douleurs, j'avais juste ma plaie, je ne connaissais pas les Écritures. Mais c'est par après que je comprends, c'est la voix de Dieu qui m'avait parlé. Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère dans le sel. Le sel, ce n'est pas un homme qui a créé. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas un homme qui a créé le sel. C'est l'eau de la mer qui vient qu'on essaie de mettre à une certaine température. Mais tout, c'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Si Dieu veut t'appeler, il va te donner beaucoup de secrets. Le problème, il faut avoir la foi. Là que j'ai compris que les produits pharmaceutiques, tout ce qui est fait par l'homme, il y a une intelligence derrière. Et cette intelligence-là peut être une intelligence maléfique. Mais Dieu, pour me sortir de cette ulcère, pour qu'on n'ampute pas ma jambe, il fallait que ça soit du surnaturel. C'est-à-dire que tout ce qui est de la pharmacie ne devait plus toucher. J'avais de produits et de produits dans ma chambre. On essaie ceci. L'autre spécialiste dit, essayez ce produit-là, ça ne marche pas. Pourquoi? Conçu par les hommes. Et le Saint-Esprit va me révéler qu'il y a une connexion satanique au milieu de ces gens-là qui font ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens souffrent toujours du cancer pour que leur business croisse. Il faut que les gens soient toujours malades pour qu'ils deviennent de plus en plus de villes. Vous comprenez ça? Mais si Dieu veut te faire sortir de ces choses-là, il coupe d'abord le lien pour que tout ce qui est satanique ne touche plus ton corps. Je me suis levé le matin, j'ai appelé le domestique. J'ai dit, prends l'eau, chauffe l'eau. Il amène, je prends le sel, je prie. Nettoie là-bas. Ma grande sœur a beaucoup pleuré. Elle pensait que ma tête avait bougé. Pourquoi? Parce que les événements coïncidaient. Je venais de perdre mon grand frère. C'est lui après qui je viens, venait de mourir. Elle commençait à voir que je vais aussi mourir. Il dit, mais tous ces produits qu'on a dépensé l'argent, mais qu'est-ce qui t'arrive, Guilain? On va t'amputer, regarde. Qu'est-ce qu'on nous a dit à l'hôpital? Tu commences à nettoyer avec de l'eau. J'ai dit, je vais nettoyer avec de l'eau. Au bout de 3 jours, un petit morceau, je ne sais pas si c'était un os, c'était quoi, est sorti de ma jambe. C'est à partir de ce jour-là que la plaie s'est refermée. Je suis un témoignage vivant de la grâce de Dieu. La prière faite, parce que la foi bannit la peur. Le problème avec nous, nous manquons la foi parce que nous avons la peur, nous doutons. Vous voyez, quand Jésus a dit à Pierre, viens, marche, viens vers moi. Lorsque Pierre a marché, après il a commencé à douter. C'est ça, voilà pourquoi nous n'expérimentons pas beaucoup de choses. Parce que la prière doit marcher avec la foi. Or, la foi est une démonstration de choses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais touchées, qu'on n'a jamais vécues. Comme ma guérison à moi, ce n'était pas un produit. J'ai mis de peuple de Dieu, je connais de produits, de plaies. Mais ma plaie a duré. Vous savez, je ne portais plus de kilos, de short, comme on dit chez nous. Au Congo, on appelle ça kilos, excusez-moi, mais ici, on appelle ça short. Je ne portais plus ça. Pourquoi? Tu vois, quand c'est encore un mois, les gens te voient avec une bande. Ils voient que c'est normal, tu comprends? Tu as l'espoir que ça va guérir. Ça fait 2 mois, les gens vont commencer maintenant à poser la question. Ça fait 2 mois qu'on voit la bande. C'était arrivé avec moi. Ça fait 3 mois, ça fait 1 année. Finalement, j'ai fait quoi? Je commençais à cacher. Je portais le pantalon pour éviter les questions. Mais je souffrais à l'intérieur. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres
afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Est-ce que nous confessons encore nos péchés les uns les autres? Non. Aujourd'hui, plusieurs parmi nous ont une rancœur envers les autres. Ou plusieurs se disent, ah, si moi je parle du parler, si je parle en premier, je veux me voir petit. Or, l'Église primitive, ils partageaient, ils étaient dans la communion fraternelle. Voilà pourquoi Dieu faisait beaucoup de miracles à cette Église-là. L'Église d'aujourd'hui est remplie d'hypocrites. L'Église d'aujourd'hui est remplie du venin. Les gens sont imbus d'eux-mêmes. Ah, toi aussi, tu peux faire comme le pasteur. Toi aussi, tu peux faire. Peuple de Dieu, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il a établi les patriarches. Il a établi les serviteurs. Il a donné aux uns comme apôtres, aux uns comme pasteurs, aux autres comme docteurs, aux autres comme prophètes. C'est Dieu qui établit. Ce n'est pas nous-mêmes. Si tu t'improvises, ça c'est une autre chose. Mais si tu es vraiment appelé par Dieu, il faut faire attention quand tu commences à entrer dans cette zone-là. Parce que tu vas connaître un problème qui va te traverser des générations. Dieu peut te maudire, ça peut descendre dans des générations. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui remplis d'orgueil. Confessez vos péchés les uns les autres. Mais qu'est-ce que la version parole de vie dit? Les gens ne confessent plus le péché les uns les autres. L'orgueil est entré. Et comment la prière va avoir l'efficacité? Comment une prière peut avoir l'efficacité au moment où le cœur des uns et des autres, comme on appelle ça, des embrassades russes, entre Russes et Américains. Ils vont s'embrasser, mais les Russes viennent avec une idée derrière la tête, les Américains viennent avec une idée derrière la tête. Parce que l'un et l'autre ne se font pas confiance. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises aussi. On ne se fait plus confiance, on est plus sincère dans ce que nous nous disons. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Nous allons lire Psaume chapitre 12, verset 2 à 3, avant d'entrer en. D'abord, on lit quoi? Éphésiens 6, 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Et après, on va lire Psaume 12, 2 à 3. Ensuite, Éphésiens chapitre 6, verset 18, je lis au nom de Jésus-Christ. Faites-en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Ce n'est pas facile ce verset-là. En le lisant, tu vois que c'est facile. Mais pour le pratiquer, ce n'est pas facile. En toutes circonstances, faites de prières, toutes circonstances, faites de prières. Non seulement de prières et de requêtes, de demandes aussi. Sous la conduite du Saint-Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les saints. La constance, c'est quoi? C'est la persévérance. Nalinga les amolende. Peuple de Dieu, la persévérance paye. La persévérance paye. La persévérance paye. Aujourd'hui, l'Église, corps du Christ, est éprouvée par, nous avons perdu deux parmi nos membres, le pasteur Baout qui est rentré auprès de Dieu et la femme de notre pasteur Marcelo. Et aujourd'hui, les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. D'ailleurs, le Saint-Esprit nous a donné ce message-là le dimanche passé. Les héros sont lapidés. Mais les gens voient aujourd'hui, ils voient le paravent, mais ne voient pas d'où cette femme a commencé avec son mari. Ils n'avaient rien, rien, rien. Vous savez, la gloire de Dieu, c'est ce que la Bible dit. La gloire de Dieu, c'est de nous cacher des grandes choses. C'est de nous cacher des grandes choses.
Aujourd'hui, les gens, quand ils te voient briller, quand ils te voient devenir ce que tu deviens, mais ils sont arrivés dans le living room, mais ils ne savent pas d'où tu es venu, tu viens de la chambre. Ils ne savent pas la douleur que tu as connue. Ils ne savent pas le combat que tu as connu. Les gens viennent te trouver, tu es déjà arrivé au sommet. Et ils vont commencer à dire, à raconter, à publier, à faire ceci. Mais vous ne savez pas là où il y avait des cris qui montaient auprès du Père. Père, soutient le ministère. Père, fais ceci pour qu'il y ait des armes. Père, fais ceci. Oh, nous devons célébrer ce genre de vie. Parce que la plupart ne viennent que quand la table est déjà faite. Viens pour manger. Oui, je viens, merci, merci, merci et bon appétit, c'est tout. Mais quand on t'appelle pour commencer à poser pierre par pierre, là, la plupart ne veulent pas ça. La plupart ne veulent pas ça. Ils veulent trouver la table bien faite. Est-ce que nous intercédons avec persévérance? Est-ce que nous prions avec persévérance? Est-ce que nous sommes dans nos assemblées avec persévérance? Ici, dans ce pays ici, où le climat change, il suffit que l'hiver vienne, les gens vont déserter les églises. Il suffit qu'il pleuve, les gens vont déserter les églises. Les gens ont tellement leurs agendas. Oui, en été, je ferai ceci. Après printemps, je ferai cela. Mais où est la place de Dieu? Où est la persévérance dans tout ça? Mais on veut, lorsqu'on est dans le problème, que Dieu vienne tout de suite. Peuple de Dieu, Dieu n'est pas notre garçon de course. Parlons peu, parlons bien. Nous voulons, quand nous sommes dans le trouble, que Dieu vienne et qu'il vienne tout de suite. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, nous avons nos problèmes à nous, nous avons nos programmes à nous. Et après, quand Dieu sera assis sur son trône, comme au jour du déluge. La Bible dit que Dieu était assis sur son trône et les gens étaient en train de se noyer là-bas. Amen. Psaume chapitre 12, versets 2 à 3. Psaume chapitre 12, versets 2 à 3, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit de fausseté les uns aux autres. On assure les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Amen. Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme Dieu. Dans d'autres versions, on dit il n'y a plus d'homme juste. On ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. J'aime la version parole de Dieu au verset 3, il dit, les gens se mentent les uns aux autres. Leur bouche fait des compliments, mais ne sont pas sincères. Leur bouche font des compliments, mais dans leur cœur, ils ne sont pas sincères. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Ah, pasteur, ton église va grandir, ton église va devenir ceci. Ah, pasteur, mais tu n'as jamais mis le pied là-bas. Est-ce que ces compliments-là sont sincères? Je ne pense pas. Ah oui, tu vois, ça va faire ceci. Nous aussi, quand on avait commencé là-bas, c'était, est-ce que ces compliments, les gens se mentent les uns les autres. Ils font des compliments, mais dans leur cœur, le ténèbre est quelque part dans un coin. Ils veulent que tu échoues dans ce que tu fais. Mais les justes encouragent les autres à aller de l'avant. Les justes ont un cœur ouvert. Le juste témoigne du bien pour l'autre. Les justes, quand l'autre est dans la souffrance, lui, il plie ses genoux. Il s'associe à la prière, à la douleur de l'autre. La prière du juste a une plus grande efficacité. Pourquoi? Parce que son cœur est ouvert. Il est sincère dans ce qu'il dit. Il n'est pas faux. Peuple de Dieu, ceux qui me connaissent, même là où je travaille à Vodacom, peuple de Dieu, je suis quelqu'un qui est respecté. D'où je viens à Vodacom. Imaginez-vous qu'il y a eu des directeurs avant moi, ou devant moi, ou au-dessus de moi. Mais le jour où j'ai annoncé à mon head-off, M. Dean Comsty, que j'allais venir rejoindre mon épouse, il m'a pris, il dit, Guilain, allons parler dans une salle à côté. Il était comme choqué. Guilain, pourquoi tu veux partir? S'il faut qu'on parle encore, qu'on change ton salaire, dis-moi, on va le faire. Je lui ai dit,
Ils sont là-bas, moi je suis ici. Ce n'est pas bien pour la stabilité. Tu sais ce qu'il m'a dit, Guylain, en anglais, hein, il dit, si c'est seulement pour ta famille, je vais te laisser partir. Quand il a dit ça, il a dit, va écrire ta lettre de démission et amène-moi ça. Je suis allé, j'ai écrit ma lettre de démission, je lui ai amené dans son bureau. Il dit, je vais encore moi-même arranger ça, on va envoyer ça jusqu'à la direction générale. Et quand il a envoyé ça, il a demandé à notre chief executive officer, le premier, le big boss, il dit, nous allons perdre notre meilleur employé. Il est en train d'aller rejoindre son épouse au Canada. Nous devons organiser un farewell pour lui. Qui suis-je pour qu'il aille parler au numéro 1, le big chief là, pour qu'on organise un farewell pour moi. Alors qu'il y a eu des directeurs qui sont venus ici, comme vous connaissez certains qui sont parmi nous, on n'a jamais organisé de fête. Et pendant qu'il faisait ça, j'ai eu la fuite. La secrétaire du big chief là me dit, il se passe quelque chose. Il y a eu une petite réunion, on va faire de polo, il y aura des signatures. Ils veulent te faire une seconde. C'est comme ça que j'ai eu le bruit, mais à la fin. Et pendant la fête, les autres blancs qui étaient là, qui disent, nous avons des réunions, mais nous annulons nos réunions parce que Guylain, nous allons t'honorer. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un de vrai. Oh, Rachid, je ne suis pas hypocrite. Si tu me vois, ne me vois pas quelque part, sache qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je n'ai jamais caché mes sentiments. Je ne suis pas hypocrite. Les gens qui ont fonctionné avec moi, ils savent, à vous d'accord, ils savent. Ils disent, s'ils te disent ça, attends-toi à ça. Je ne suis pas quelqu'un de double visage pour vouloir flatter les gens, les uns les autres. Non, parce que je connais que le jugement des serviteurs de Dieu sera dur. Pourquoi? Parce que Dieu sait que nous connaissons la parole. Alors, je ne peux pas mener cette vie-là d'hypocrisie. Je ne suis pas et je ne le serai pas. Mes enfants, ils connaissent. Je te dis ce que je dois te dire en face. Et je me tiens comme ça. Partout où je suis passé, je suis respecté comme ça. Peut-être les gens pensent que je suis venu au Canada et je commence l'église, je commence l'œuvre de Dieu, je dois commencer à flatter les autres, je dois commencer à faire ceci, je dois commencer pour que les gens viennent. Non, tu peux avoir une église remplie, mais remplie de pourriture. Remplie de pourriture, remplie des hypocrites, remplie de menteurs. Mais tu peux avoir une petite église, mais des gens qui ont un cœur sincère. Lorsqu'ils te parlent, ils te parlent avec son cœur. Lorsqu'il témoigne avec son cœur, pas avec les sentiments. À quoi sert à gagner tout le monde si on perd le royaume? Et Jésus le dit, ceux qui cherchent ça, ils ont déjà reçu leur salaire sur la terre. Moi, je connaissais ce passage-là, j'ai dit, Seigneur, non, je ne peux pas faire ça. Parce que Jésus nous prévient, il dit, ceux qui cherchent à être approuvés par les hommes, ils ont déjà reçu leur salaire sur la terre. Or, moi, j'ai besoin de recevoir mon salaire là-bas. Amen. Nous allons nous tenir debout pour prier. Oh Seigneur, les justes ont disparu. Nous allons demander à Dieu de susciter en nous un cœur. Un cœur juste, afin que nos prières soient efficaces. Que nos prières ne soient pas de simple récitation, mais aussi que Dieu puisse nous activer. Ceux qui n'ont pas la foi, prie aujourd'hui, Dieu va activer la foi dans ta vie, afin que ta prière et ta foi puissent marcher désormais ensemble. Que tu sois une femme de foi, que tu sois un jeune homme de foi, que tu sois quelqu'un de foi, que tu sois sincère envers les autres, que tu ne sois pas hypocrite, double visage. Élève ta voix, commence à prier, 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 commence à prier. Commence à prier, 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 commence à prier. Commence à prier. Demande à Dieu d'activer ta foi, activer ta foi. Qu'il active ta foi, qu'il active ta foi, qu'il active ta foi, qu'il active ta vie de prière, qu'il t'échange, afin que tu deviennes juste, parce que la prière faite avec foi sauvera le malade, et la prière du juste a une grande efficacité. Prie avec foi, demande avec foi,
demande avec foi, demande avec foi, prie avec foi, persévère dans la prière, 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 persévère, augmente la vie de prière, augmente la vie de prière, éloigne-toi de méchants, éloigne-toi de méchants, éloigne-toi de mauvais, associe-toi à la vie de prière, associe-toi à ceux qui élèvent Dieu, parle de Dieu, élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus, proclame le nom de Jésus. Les justes disparaissent, les justes disparaissent. Nous voulons que les justes augmentent, que le juste augmente, que le juste augmente dans nos assemblées, que le juste augmente, que le juste augmente, que le juste augmente, que le juste augmente dans nos familles, que le juste augmente, que le juste augmente, que le juste augmente dans nos villes, que le juste augmente dans nos villes, dans notre pays, partout où nous sommes. Que Dieu augmente les justes, qu'il augmente les justes, que le nombre des justes se multiplie, que les méchants soient écrasés, que le méchant soit écrasé, que le méchant soit écrasé, mais que les justes se multiplient, 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 afin que leur cri parvienne au trône de Dieu. Que leur cri parvienne au trône de Dieu, au trône de Dieu, au trône de Dieu, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Que le juste se multiplie, 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 que le juste se multiplie dans nos familles, que le juste se multiplie dans nos familles, que le juste se multiplie, qu'il se multiplie au nom de Jésus, qu'il se multiplie au nom de Jésus, que le juste vive, que le juste vive, que le juste vive, que le juste vive, afin de chanter des cantiques, que le juste vive, afin de chanter des cantiques inspirés par la foi, que le juste vive, que le juste vive, que le juste vive, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, c'est la fête de Père. Nous allons élever nos voix pour prier pour tous ceux qui sont pères. Père spirituel, Père biologique. Que Dieu aide ceux qui ne le connaissent pas à le connaître, parce que Jésus revient bientôt. Que Dieu puisse bénir, prier pour votre pasteur, votre serviteur que je suis, afin que Dieu me garde toujours pour lui. Vous savez qu'il y aura toujours le combat. Mais tant que Dieu est là, il me gardera pour lui, afin que la petite grâce qu'il m'a donnée, que je puisse la partager avec vous. Élevons nos voix. Seigneur, nous te rendons grâce. Aujourd'hui, c'est la fête de Père. C'est la fête de Père, Seigneur. C'est la fête de Père. Bénis tous ceux qui sont pères. Bénis tous ceux qui sont pères. Bénis tous ceux qui sont pères biologiques. Bénis ceux qui sont pères spirituels. Seigneur, nous prions pour que tu puisses acter ce moment afin de corriger, Seigneur, nos erreurs du passé et de nous amener auprès de toi, de nous attirer auprès de toi, d'assujettir nos ennemis et de nous ouvrir de nouveaux horizons. Nous voulons être bons à la maison, envers nos enfants. Nous voulons être bons, Seigneur. Nous voulons respecter nos épouses. Nous voulons être respectueux, Seigneur. Accorde la grâce. Nous voulons respecter les membres de l'Église. Nous voulons respecter tous ces enfants de Dieu qui viennent à l'Église. Seigneur, bénis, encourage-nous au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment, ce message que tu nous as donné. C'était un privilège pour nous de le recevoir. Les cris qui parviennent jusqu'au trône de l'Éternel, le Dieu des armées. Seigneur, nous pensons et nous croyons que tu vas consoler, tu vas fortifier. Quelqu'un a été lésé ou quelqu'un avait une blessure dans son cœur. Quelqu'un a eu une crise d'identité. Adonai, nous savons qu'aujourd'hui, cette personne va pardonner, comme tu as dit, confessez vos péchés les uns et les autres. Si nous voulons que notre prière devienne efficace, nous devons confesser réellement nos péchés, les abandonner et nous donner à toi. Seigneur, car la prière du juste a une plus grande efficacité. Nous prions pour qu'il y ait de nombreux ou de nombreuses justes dans nos familles. Les gens qui vont refuser la compromission, les gens qui vont refuser, Seigneur, le mensonge, les gens qui vont refuser de s'associer au malheur des autres, mais qui auront la compassion, qui vont prier, qui vont persévérer, qui vont être zélés pour les choses de Dieu. Nous le bénissons. Nous bénissons aussi la semaine qui commence, Père. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus.
Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que l'invisible pour nous, Seigneur, devienne visible. Que les promesses que tu nous as données en Jésus-Christ, nous puissions le palper et que nous puissions chanter, que nous puissions, Seigneur, élever nos cris de joie auprès de toi qui as vaincu. Seigneur, je bénis ce peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel. Bonne fête des pères, papa. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci beaucoup. Dan, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tout le monde.